Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la 1080 Ti. Alors aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur les performances. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, en tout cas sur l'aspect technique, vous pouvez regarder la précédente vidéo que j'ai fait dernièrement dessus, où on parle un petit peu plus du GPU et de ce qu'on en pense en règle générale. Aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur les performances, notamment en gaming, et voir un petit peu tout ce qui concerne la consommation et la chauffe. Alors en ce qui concerne la concurrence, ça va être interne à Nvidia, puisque AMD n'a pas encore sorti ses GPU haut de gamme. Cette 1080 Ti va tout simplement être en opposition avec la Titan X et va tout simplement la déclasser, pas de beaucoup mais de suffisamment pour la considérer comme un meilleur choix, vu qu'elle est beaucoup moins chère, donc elle est annoncée à 800 € quand les Titan X on les trouve à 1200, 1300 €, donc voilà, il y a un écart qui est assez conséquent. On va voir ce que ça donne en termes de benchmark. Alors en ce qui concerne les benchmarks, on va attaquer avec BF1 et en 2K. On va pouvoir se rendre compte tout simplement que la 1080 Ti est tout simplement au-dessus de la Titan X, que ça soit en termes de FPS en moyenne ou au minimum. Au minimum on est à 94 quand la Titan X est à 88 et que la 1080 est à 80. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée évolution entre la 1080 et la 1080 Ti. Pour ce qui est de la 4K, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois on a un match qui est un petit peu plus équilibré, on va dire, entre la 1080 Ti et la Titan X, puisque c'est des cartes, il faut le rappeler, qui sont l'une comme l'autre de toute façon plus orientée vers de la 4K, de la VR, ce genre de choses. Donc on peut se rendre compte que la 1080 Ti est soit meilleure, soit aussi performante qu'une Titan X. Alors sur GTA 5 avec DirectX 11, on pourra se rendre compte qu'en 2K, la Titan X reprend le dessus. C'est très léger, mais elle est quand même devant en termes d'FPS, que ce soit en minimum ou en moyenne. On voit aussi, comme d'habitude, que la 1080 est légèrement à la bourre, voire beaucoup. Pour ce qui est de la 4K, on est dans le même constat, sauf que cette fois, la 1080 Ti reprend le dessus sur le FPS moyen. Quant au minimum, ils sont à peu près à égalité, il y a un FPS de moins. Donc on est sur quelque chose d'assez semblable, donc une 1080 Ti qui est toujours au moins équivalente à la Titan X. En ce qui concerne The Division en 2K et en 4K, toujours comme vous l'aurez compris, mais cette fois sur DirectX 12, on peut se rendre compte, encore une fois, que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vais pas vous faire des benches en boucle, puisqu'on va obtenir à chaque fois le même résultat. On a la Titan X qui est en retrait par rapport au FPS minimum et qui est à égalité parfaite avec la 1080 Ti pour ce qui est de la moyenne. Si on regarde du côté de la 4K, on va avoir une Titan X qui est en retrait encore une fois sur le FPS minimum et qui est cette fois un tout petit peu plus performante sur la moyenne générale. Alors en ce qui concerne la consommation, on reste sur des tests qui ont été effectués chez Tom's Hardware. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller regarder leurs tests si vous voulez des trucs bien plus précis, puisqu'ils ont vraiment fait les choses correctement. Là c'est vraiment un bref résumé. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne Lidl, donc la carte quand elle est au repos, on est à 13 watts, ce qui est très faible, 15 watts lorsque vous regardez un petit film, en multi-écran, en multi-screen si vous voulez, vous êtes à 16 watts, donc voilà, encore une fois c'est du très léger. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, notamment si on va sur du stress test, par exemple quand vous la benchez, on va être à 248 watts, donc de toute façon on est en dessous des 250, ce qui est plutôt bon puisque on pourra très bien avoir une 1080 Ti avec une anime de 500 watts et ça passera très largement. Alors pour ce qui est de la chauffe, des températures, je vous laisserai aller regarder une vidéo qu'a fait Tom's Hardware sur leur chaîne, comme ça vous parlera un petit peu plus. C'est une vision infrarouge avec l'évolution des températures. On peut se rendre compte que tout simplement le GPU est un petit peu bridé par le système de ventilation, chose qui devrait être largement résolue avec l'arrivée de cartes custom. Alors pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette 1080 Ti? Elle écrase littéralement la Titan X, non pas par ses performances, mais par son ratio, on va dire performance-prix, qui est largement à son avantage. Pour ce qui est après de ses caractéristiques propres, elle envoie du lourd, ça c'est une certitude. Après il faut quand même se rappeler que tous les benches, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est fait sur la base de la Founders Edition, donc dans la version stock. Comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant, il est évident qu'avec l'arrivée des customs, des marques que l'on connaît, les performances vont être améliorées, puisque le système de refroidissement aussi ne bridera plus le GPU. Donc voilà, ça va être quelque chose qui va être très intéressant de surveiller, justement de voir l'évolution qu'on peut avoir avec les versions custom. Voilà les amis, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur les performances de la 1080 Ti. Donc bien évidemment c'est restreint à une population qui a les moyens de se la payer, mais si vous voulez avoir les performances au top du moment, c'est clairement sur ce modèle qu'il faudra partir. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit like si ça a pu vous plaire, à partager sur les réseaux sociaux. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.